vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo sur le suivi, donc je vais faire la pesée de mes animaux, donc enfin quasiment que du Python Régis de toute façon, puisque j'avais pesé ma femelle boa constrictor dans une autre vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ma dernière pesée remonte au 8 novembre. Donc le 8 novembre, je marque, j'ai un tableau, je marque dessus, donc le 8-11 2014. La pesée remonte au 8-11-2014. Là, je fais une pesée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le... Attendez, je vérifie sur ordinateur parce que vous n'aurez pas la même date que moi, étant donné que je fais mes vidéos à l'avance. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28. Chez moi, là maintenant, dans la vidéo, nous sommes le 28. Pas chez vous. Donc nous sommes le 28, 12 par contre, décembre 2014. Entre Noël et le 1er de l'an. Donc en fait, entre le 8-11 et le 28-12, l'air de rien, il y a un mois et demi quoi. Donc pour peser, pour ce faire, nous allons prendre une petite balance. Voilà, une assiette. Et comme l'assiette est quand même assez froide, je mets un petit sopalin quand même dans l'assiette pour poser Python dessus. Toujours, excusez-moi, toujours peser d'abord l'assiette avec le sopalin, comme ça vous aurez le poids exact de votre animal. Donc, ah oui, je vais vous montrer parce qu'en rack, regardez-moi ça. Bumblebee avec classique. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre, ça pue, ils m'ont pissé dans le coin, ces salopards, et je peux pas nettoyer parce qu'ils sont en plein accouplement. Je voulais dire orgyromène, mais il n'y en a que deux. Voilà, donc en plein accouplement. Et du coup, je serai obligé de nettoyer plus tard. Là, quand c'est comme ça, je touche surtout pas l'accouplement. De toute façon, c'est un petit pipi dans un coin. Quand c'est une merde, bon, j'essaie de nettoyer doucement, au moins de prendre la merde. Là, c'est un petit pipi dans un coin, donc ça restera comme ça le temps qu'il s'accouple. Ça peut durer, un accouplement peut durer un quart d'heure, comme peut durer 24 heures. Donc, je verrai quand ils auront fini. Quand ils auront fini, je nettoierai, je les remettrai ensemble. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. C'est parti. On commence avec... En fait, je les pèse aujourd'hui parce qu'ils se nourrissent... En fait, je vais les nourrir cet après-midi. Ce qui fera l'objet d'une autre vidéo. Oui. Donc, en fait, je les nourris ce matin. Je fais cette vidéo-là. Et cet après-midi, je vais nourrir. Je vais vous faire une autre vidéo. Alors, une femelle albinos. Ben, qui mangera pas d'ailleurs cet après-midi parce que... elle est hyper terne, quoi. On a du mal à voir au niveau des yeux, mais les yeux sont très opaques, hein, même sur les albinos. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que vous avez un bon éclairage. Donc comme je vous ai dit, on pèse d'abord l'assiette. Enfin, on met l'assiette et après on allume la balance. On met dessus 257 grammes. Donc, Albi femelle 257 grammes. À la fin, je vais vous montrer combien ça représente. Pareil, hein, là je la prends, mais c'est pas trop bien quand ils sont en période de mue. D'ailleurs, pour bien faire, normalement, j'aurais même dû la... Je crois qu'elle avait déjà fait ses selles. Elle avait déjà chié, je crois. Normalement, pour bien faire, il faudrait carrément les peser après chaque mue. Parce qu'ils muent à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Suivant l'âge qu'ils ont. Et du coup, ça fait que après la mue, souvent ils chient. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr, votre animal, vous prendrez vraiment le vrai poids de votre animal. En faisant comme ça. Donc, je conseille de peser après mue. Moi, je le fais maintenant parce que là, ça fait une plombe que je ne l'ai pas pesé. J'ai envie de savoir quand même si mes animaux, ils ont pris du poids. Une femelle, si j'y arrive, speeder. En fait, la femelle albinos et la femelle speeder, je les laisse en boîte parce qu'elles ne veulent pas manger en terrarium. Donc, elles mangent super bien, elles se portent très bien en boîte. Donc, je les laisse en boîte. 286 grammes. Speeder, 286 grammes. On voit bien la remontée de blanc.
que j'adore chez les speeders, qui remonte sur la couleur en haut. Voilà. Le pattern ne descend quasiment pas sur les côtés. Il descend un petit peu là, un petit peu à certains endroits, mais c'est quand même assez rare. Un petit peu là. C'est pour ça que je l'ai gardée. Elle vient de chez moi. Avec sa mini cachette qui lui sert plus à rien. Ils ont vachement de place dans ces petites boîtes. Quand je serai sûr qu'elle mangera de toute façon nickel, elle a déjà son terrarium de tout près. Elle mange, hein. Elle mange super bien, elle ne loupe jamais un repas. Donc on continue. Alors, c'est bien de les peser avant en fin de compte, hein, de les peser le matin, les nourrir plus tard dans l'après-midi. Voilà. Il faut éviter les manipulations quand même avant la nourriture. Donc là, pareil, le mâle albinos, il est terne. Je sais pas s'il va se nourrir ou pas. Non, encore ça va. Bon, mâle albinos. Combien il fait le pépère? 291. Alors, merde. Putain, qu'est-ce que je crie moi? Con de la lune que je suis. Bon allez, on écrit à l'ancienne. Mâle. Albi. Mais j'ai un doigt dans le cul ce matin. 297 grammes. Non, il a bougé. Il fait 292 grammes. Voilà, comme ça on est précis. Pour l'instant, c'est que des pitons de août 2014. Ma femelle classique. Ouah, enculé celle-là. Je croyais qu'elle faisait pareil. 338 grammes. Femelle classique. 338 grammes. Ils ont tous le même âge et je suis tous en train de les peser les uns après les autres. Ils sont tous toujours plus lourds les uns des autres. Je les nourris une fois par semaine avec un rat de... En fait, ils ont tous exactement la même cadence de nourriture, à part s'il y en a un qui doit muer et pas l'autre. Donc en fait, ils ont tous... ils sont tous à peu près de août. Entre août et septembre, en fin de compte, à un mois près, ils ont tous le même âge de cette année, de 2014. Et c'est marrant parce que ils font pas du tout le même poids, en plus qu'ils ont la même cadence de nourriture, donc ça prouve bien qu'il y a quand même une morphologie différente hein, parmi tous. Donc là nous avons les 4. Albinos femelle 257 grammes et ça va jusqu'à la femelle classique qui fait 338 grammes. C'est hallucinant. Bon, suivant. Et là nous allons peser par contre la dernière parce que les autres je les avais déjà pesés. La femelle Lemon Blast qui ne va pas manger aussi aujourd'hui. Elle a les yeux opaques, elle va muer. C'est pour ça, comme je vous ai dit, que c'est bien en fait de les peser avant. Enfin, d'avoir au moins un minimum de contrôle avant la nourriture parce que ça sert à rien de décongeler des proies pour des animaux qui vont pas manger. C'est du gâchis. Là voilà. Alors pareil, là on voit bien qu'elle va muer. Hein. On voit vraiment, vraiment très bien qu'elle va muer. Elle n'a pas du tout le ventre blanc. Elle est rosée vraiment partout. Ouah, une culette con. 434 grammes. Bon, lemon, j'en ai qu'un. Pas besoin de préciser mâle ou femelle. Lemon Blast, 434 grammes. Elle mange exactement en plus les mêmes tailles de proie que les autres. Donc il va peut-être falloir que je commence à prendre du costaud. Mais je dois avoir une livraison de nourriture pour fin janvier. Donc dans les 20 janvier tout ça. Donc une livraison de nourriture. Je vous en parlerai, si je suis satisfait, je vous en parlerai dans une vidéo.
Voilà, ça peut être un bon moyen de se procurer de la nourriture, de l'alimentation à reptiles. Donc voilà, mon père c'est là où il commande depuis maintenant des années. Et c'est là où je me suis mis à commander pour la première fois, donc je vais voir ce que ça donne. Même si mon père est très satisfait de ce qu'il reçoit. Donc en fait aujourd'hui il y en a quand même 2 qui vont pas manger. C'est pas grave, ils se porteront que mieux. Surtout pas de nourriture quand ils sont en période de mue. Je le répète, il y a beaucoup de gens sur les groupes, sur Facebook, tout ça, qui m'écrivent, qui me demandent ouais, moi mon serpent il a mal mué, tout ça. C'est souvent parce qu'il y a eu de la nourriture quelques jours avant la mue. Et là, à coup sûr, la mue est foire. Moi je vaporise jamais mes animaux, j'ai jamais de problème de mue. Bon, les Régis ils vivent au sec, hein. Ils ont un grand bac d'eau qui peut rentrer dedans, se baigner entièrement s'il a besoin d'humidité. Et s'il ne se baigne pas, moi j'estime qu'il n'en a pas besoin. Donc je vaporise jamais mes reptiles. Voilà. Après c'est un choix personnel, je ne dis pas que c'est la meilleure façon. Moi je fais ce qui fonctionne chez moi. Donc voilà pour la pesée. Donc nous allons faire une petite comparaison parce qu'il faut tout marquer dans un classeur. Je conseille de tout marquer dans un classeur. Moi, dans un classeur, tout est répertorié, tous mes animaux sont dedans, tout est marqué. J'ai même des photos qui montrent, j'ai des photos qui montrent comment étaient mes reptiles. J'ai même les factures des animaux. J'ai tout, tous les repas, la cadence des repas, la nourriture, enfin la nourriture et le repas c'est pareil. J'ai la mue, j'ai tout là-dedans. Le prix que je les ai achetés, quand je les ai eus, tout. Donc on va comparer tout ça. Après je le marquerai sur le classeur, mais je le marquerai sur le classeur que... Ah putain, je sais pas ce que j'ai avec mon nez. Je marquerai sur le classeur qu'à la fin de... que j'aurai arrêté de filmer quoi. Donc je vais vous chercher ça, parce que forcément il y a beaucoup d'animaux l'air de rien. Alors, le laisseur pasteur on l'a pas fait, le buteur on l'a pas fait. Speeder femelle. Alors Speeder femelle, elle faisait donc le 8 novembre, elle faisait 197 grammes. 197 grammes en un mois et demi, elle est passée de 197 grammes à 286 grammes. Putain, avec une cadence, juste un raton sevré de 25 à 30 grammes en moyenne par semaine. Ça sert vraiment à rien de donner plus avec une croissance aussi rapide. Ma classique, voilà, 264 grammes elle faisait, ma classique. Et ma classique elle fait 338. Voilà, elle est passée en un mois et demi. En un mois et demi, ouais. Elle est passée de 264 à 338. Le mâle albinos. 206 grammes il faisait le mâle albinos. Et là mon mâle albinos, il est où, il est mort? 292 grammes. 206, 292. Après un peu moins de 90 grammes en un mois et demi. C'est très très bien tout ça. La femelle albinos. Elle est où? Elle est où? 148 grammes. Femelle albinos. 257. 148, 245. Elle a pris plus de 100 grammes, elle. Putain de merde. Elle a pris plus de 100 grammes en un mois et demi. Le Lemon Blast, le Lemon Blast, lui, je crois que c'est complètement abusé en fait. Pourtant, ils mangent exactement comme les autres. Hein. Il faisait. Ah non, il était quand même déjà un peu plus costaud. Il faisait 297 grammes. Elle faisait, c'est une femelle, 297 grammes. Et maintenant, elle fait 434 grammes. Ah, une culette, con, tout ce qu'elle a pris dans la gueule. Lemon Blast, ça. Elle a pris 130 grammes dans la gueule. Putain, ah oui, il faut surtout pas les nourrir plus, là, c'est très bien comme ça. La femelle classique, le mâle albinos, la speeder, l'albino. Et voilà, la femelle classique, je crois que je l'ai dit.
Elle est où la femelle classique? Donc femelle classique, elle faisait 152 grammes. Non, 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 je dis des conneries. La femelle classique, elle faisait 264. Ouais, mais je crois que j'ai déjà dit la femelle classique. Hein. Je m'embrouille là. 264 grammes. Et maintenant, elle fait 338 grammes. Voilà. Donc là, je donne un repas par semaine seulement, le dimanche. Donc c'est un repas, c'est des rats qui font en moyenne 25 grammes à 35 grammes. Voilà. Donc quand je tombe dans le sachet sur du 35 grammes, je vais le donner au Lemon Blast, je vais le donner à mon laisser pastel. Voilà, c'est un peu plus gros comme ça. En fait, je les nourris pas tant que ça et ça marche très bien comme ça. Il n'y a vraiment pas besoin, comme on voit des fois, les mecs qui donnent des proies énormes, des trucs. Il y a une très bonne croissance, il faut arrêter. Pas besoin de faire plus que ça, c'est très bien, c'est même limite peut-être un peu trop je trouve. Mais bon, une fois par semaine, quand c'est en période de mue, je donne pas, donc des fois ils loupent une semaine. Parce qu'ils font la mue, j'attends quand même le dimanche d'après. Dans tous les cas, j'attends le dimanche d'après, je ne nourris pas après la mue. Comme ça, ils se nourrissent tous le dimanche quoi qu'il arrive. Donc il y en a des fois, ils mangent pas pendant 15 jours quoi. S'il suffit qu'ils fassent une mue et ils n'ont pas mangé le dimanche, ben ils mangent le dimanche d'après, donc c'est une semaine encore après. Donc ça fait 15 jours sans repas, c'est très bien. Vraiment, je suis très satisfait de ce petit tableau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. Ça fait plaisir, ça motive, je vois qu'il y a des gens derrière voilà, qui me suivent et ça fait vraiment plaisir. On est toujours de plus en plus nombreux, on a atteint les plus de 600 abonnés, putain de merde. 600 abonnés, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est quand même une salle de cinéma pour le Seigneur des Anneaux au complet quoi. Mais avec moi au fond en train de vous faire un cours sur les pitons. Donc voilà. Bon bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao.